Bon, on se retrouve après le sablage. Donc, la première chose à faire, c'est de protéger les tôles pour pas qu'elles rouillent. Bon allez hop, ça y est, j'ai passé le produit. Donc c'est un produit qui est très liquide, un peu comme de l'eau. Hein. C'est composé d'acide phosphorique, donc ça coule un peu par terre. Bon, il faudrait protéger, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais le laisser sécher. On voit déjà bien que ça neutralise bien la rouille. Donc j'ai essayé d'en passer un maximum à l'intérieur là. C'est pour ça que ça coule un peu, mais bon, au moins ça va la calmer la rouille. On voit, ça fait des coulures. Et comme je vous ai dit, c'est comme de l'eau. Donc, c'est pas épais. Tout ça, ça s'enlève assez facilement. Mais bon, ça me permet de protéger la tôle. Et là, je vais pouvoir attaquer mes découpes et donc faire ma réparation. Comme ici, là. Ça tient pas. Hein, en fait, ça fait remonter toute la saloperie et toute la rouille. Comme ici, là. Bon, ça, je vais le changer. Mais là, c'est accessible. Mais des endroits où c'est pas accessible, voilà, ça la neutralise. Et par rapport à une peinture, comme ça, voilà, quand on voit sur des tôles comme ça, l'avantage de ce produit, comme il est comme de l'eau, c'est qu'il rentre bien à l'intérieur. Mieux qu'un après-phosphatant, bien sûr, hein, qui lui est un peu plus épais. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Donc, l'idée, là, c'est de faire toutes les réparations de carrosserie. Et après, donc, je pourrais comme ça faire l'après-phosphatant une fois que j'aurai réparé. Prochaine étape que vous attendez tant, la soudure. Donc, je suis pas un expert, mais bon, on va essayer de faire quelque chose de propre. Comme on peut voir, ça n'a pas rouillé. C'est tel que je l'ai laissé. Pourtant, on est dans la grange, là, il n'y a pas de chauffage. L'humidité, forcément, il y en a pas mal. Surtout l'hiver, là, comme ça. Donc, je pense que je vais attaquer par les ailes et les portes. Il y a même pas mal de boulot, mine de rien, et des endroits assez compliqués à réparer. Voilà, où il y a des formes assez coquines, quand même. Hein. Je vous montre vite fait mon poste, comme ça sera fait. Alors, j'utilise du fil plein, donc de 0,6. Donc normalement, il était équipé d'origine, je sais que c'était du 1. Là, j'ai mis du 0,6. Pour la tôle, ça va très bien. Avec du gaz. Donc ça, c'est du Misson 12. Avec une grosse bobine de fil, donc. Voilà. Bon, il fait aussi soudure à l'arc. Donc voilà, j'ai été récupérer la tôle. Donc ça, c'est les chutes de tôle que j'avais parce que j'achète des plaques de 2 mètres carrés. Donc c'est la tôle de 1 mm. Donc elle était dans l'hangar là-bas, elle s'est reoxydée un petit peu, mais rien de méchant. On peut voir derrière, c'est un peu rouillé, mais c'est vraiment que de la rouille de surface. Allez hop. Donc 1 mm, c'est la même tôle qu'il y a là-dessus, donc la même épaisseur. Bon, je vais commencer par une porte. Je tiens à préciser que je ne suis pas carrossier. Voilà, moi c'est l'expérience que j'ai acquise un peu tout seul. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je sais que dans mon audience, j'ai un Tony Former. Bon, il va peut-être tomber de sa chaise. Mais bon, seul le résultat compte. Hein. Je préfère faire moi-même. C'est parti, je vous montre ça. Donc c'est un endroit relativement facile parce que c'est plat. Là, ce qu'on voit qui est blanc, c'est effectivement le phosphatant qui fait des réactions comme ça. Ça permet de bien faire remonter les impuretés. Donc là, j'ai passé un coup de brosse, faire une coupe, changer la tôle et la souder bord à bord pour pas avoir d'épaisseur. Et ça me permettra de me remettre dans le bain et de me chauffer un petit peu. Ah oui, aussi, autre chose, j'ai pas d'outils spécifiques pour faire ça, donc pas de plieuse à tôle. Voilà, tous les outils de carrossier un peu spécifiques. J'ai pas ça, je travaillais avec le marteau. Des outils électroportatifs classiques hein, et bien sûr le poste à souder. Donc c'est vrai que pour le poste je suis relativement bien équipé. Là j'ai déterminé l'endroit où je vais couper. Donc ici forcément on voit que c'est bien attaqué. Après ici, là je suis sur de la bonne matière. Ici aussi, je sais pas si on se rend bien compte. Voilà, grosso modo je peux aller là et revenir ici. Voilà, changer ce bout là. Je vais bien le marquer. Maintenant, je vais mettre un coup de pointe à tracer.
Voilà, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, ça fait un trait plus fin et comme j'ai mis du marqueur, ça ressort. Maintenant, j'utilise un disque à tronçonner relativement fin pour couper la tôle. Donc on peut voir effectivement que dessous, la pièce est en bon état. Il n'y a qu'ici qu'elle est bien mangée un peu ici, elle a perdu en épaisseur. Et qu'effectivement, de chaque côté, j'ai assez de matière pour pouvoir ressouder. Donc j'ai largement assez découpé, j'aurais pu faire beaucoup plus court, mettons ici. Bon après, tant qu'on n'a pas ouvert, on ne sait pas. Hein. Bon, l'intérieur de porte, comme on peut voir, c'est relativement propre. Là, c'est vraiment de la rouille de surface. Je vais pas passer de cire corps creux dans les portes, hein. Surtout ici. Juste un petit coup d'acide phosphorique. Voilà, ça fait plus de 60 ans que c'est comme ça. Il n'y a pas de rouille. D'origine, il n'y avait rien là-dedans. Donc voilà, ça c'est juste pour la bonne conscience en fait. Hein. Maintenant, un petit coup de disque à lamelle. Bon, je vais me resservir de ma tôle pour faire la découpe. Bon, on peut pas toujours faire ça, mais quand on peut, on le fait. Donc je vais couper sur le trait, je veux pas que la tôle rentre trop juste, ça me gêne pas s'il y a des tout petits espaces. Pour la simple et bonne raison que quand on soude, ça se dilate et ça évite de gondoler. Bon, j'utilise un aimant parce que je veux pas la faire tomber. C'est que je vais faire un petit repère. Petite bombe aérosol qu'on peut passer là comme ça. Ça évite que les projections collent. Donc maintenant je vais pointer ma pièce. Là elle est en place. Quelques points, je pense en faire 5-6 pour la tenir. Bon celui-là c'était un peu fort. Petit réglage. Là, je vais baisser un petit peu parce que je suis un peu fort en intensité. Là, je suis bien. Voilà, et donc maintenant, le but, c'est de faire des petits points pour relier tous les autres points. Je vous montre le résultat. Bon, je sais pas si on se rend bien compte parce que ça brille. Pièce c'était vers là. Voilà, donc ça c'est une réparation qui me convient. Je sais pas si on peut voir. Un petit peu de convertisseur. Il n'y a pas besoin de convertir la rouille puisqu'il n'y en a plus. Mais c'est juste histoire de protéger le temps que je continue de faire les réparations. Bon là c'est pas beau, hein. Toute cette partie est abîmée. Donc là, c'est le fond de la porte. En fait, c'est là où l'eau s'accumule. Donc on voit bien qu'il y a deux trous, il faudra que je les refasse. Ici, c'est à remplacer. Ici, là, je vois que j'ai un petit trou. Bon, ça, suivant l'épaisseur de la tôle, je vais peut-être le reboucher directement à la soudure. Ensuite, l'extérieur, bien entendu, c'est la même punition. L'autre, c'est le même problème, hein. Les deux portes sont comme ça. Voilà, ici, on voit des petits trous, un peu comme il y avait sur la porte. Mais bon, sur la porte en haut, je pouvais pas voir l'épaisseur. Là, je sens que c'est encore très épais quand même. Je pense pouvoir souder. Donc, je vais reboucher ces petits trous à la soudure. Ça m'évitera de faire une tôle ici. Et après, comme ça, je pourrais couper ma tôle juste en dessous pour remplacer celle-là. L'arête en bas, j'ai essayé de la conserver. Déjà pour avoir un bon repère. Donc, comme on peut voir, c'est pas assez épais. J'en ai bouché un, mais j'arrive pas à boucher les autres. C'est très fin vers ici. Donc, je change la tôle. Donc voilà, ici c'est très compliqué parce qu'il y a des angles partout. Donc il y a un arrondi là, un autre arrondi là et un arrondi comme ça. Pareil ici. Et la tôle a été repliée donc et apparemment elle est pointée. On voit voilà, elle a été soudée. Derrière elle est pas trop mal. Donc je vais garder celle de derrière. Je vais garder ça aussi. Par contre il va falloir que je refasse tous les arrondis tout le long.
Et là aussi, ça tourne comme ça. Celui-là, il est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partir comme ça en biais pour garder les références, garder cet arrondi. Donc, je vais passer en dessous. Ici, je vais monter un peu en biais comme ça et faire le dessus. Alors, peut-être en 2 fois. Et ici, couper ici comme ça. Hop. Tout le long. Bon voilà, j'ai acheté un petit chauffage d'atelier parce qu'il fait pas chaud. Donc le but c'est de faire tourner ça un petit peu pour au moins chauffer la pièce avant de faire la peinture et après la peinture. Hop. Faut monter le truc. Température, donc on a 2-3 degrés, hein. On voit rien, là on voit mieux. Voilà, 2-3 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le canon à air chaud pour voir en combien de temps je peux monter à, on va dire 14-15 degrés, ça suffirait largement. Donc voilà, il m'indique 6 degrés, je crois que c'est ça. Bon, là-bas au thermomètre, j'ai 2-3. Ça doit venir du fait qu'il est devant la fenêtre, peut-être devant la porte. Je vais allumer ici. Donc là, c'est les électrodes apparemment. Et la température est réglée sur 20 degrés. Bon, j'ai fait un petit test. Je suis passé de 2 degrés à 20 degrés. Donc j'avais mis la consigne à 20 là. En 15 minutes. Avec la porte bien sûr de fermée. Donc ça me paraît tout à fait correct. Voilà, donc je vais aller voir le thermomètre, celui-là, combien il est. Parce qu'il y avait un petit décalage tout à l'heure. Ah bah oui, c'est bon. On voit rien. 20 degrés aussi. Par contre c'est bruyant, mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça monte très très vite. Donc pas besoin de laisser tourner. Bon, j'ai acheté ça sur Amazon. Bon, il faut savoir que ce marque-là, bien que ça ressemble à une marque allemande, c'en est pas une. Hein. C'est juste une fabrication chinoise qui est vendue sur plusieurs marques. Donc il démarre, il s'arrête tout seul, bien sûr. On règle sa température si on veut 15, 20, 25 degrés. Je vous mets le lien dessous si vous voulez voir. J'avais regardé en occasion, sur le Bon Coin notamment. Les gens, ils s'enflamment un petit peu. Ils vendent des appareils comme ça, quasiment plus cher que neuf. Donc moi, j'ai payé ça 299 € pour un 30 kW livré. La consommation par heure est de 2,4 kg. Ça doit faire pas loin de 3 litres, ça je pense. Et 30 kW de puissance, réservoir 38 litres.
Allez, on continue sur le camion. Pas trop mal. Bon, là je vais l'ajuster en soudant, hein. Faire par point et normalement je suis bon. Il n'y a pas trop d'espace pour souder. Maintenant, je vais meuler les soudures. Donc là, je vais prendre un disque à meuler. C'est un gros disque épais parce que les disques à lamelles, quand il y a pas mal à meuler, ça part très très vite. Donc je les garde pour les finitions. Enfoncements, bon, c'est une tôle que j'ai frappée au marteau, donc elle est pas trop régulière, mais globalement c'est pas mal. J'y passerai juste peut-être un petit coup de mastic pour resurfacer. Voilà, donc le bas de porte il est comme neuf. Il faut que je fasse 2 trous ici. Donc j'ai gardé la vieille tôle. On peut voir que les trous étaient ici. Donc ça je veux mettre où elle était et ça va me permettre de refaire les trous. Donc là et là. Bon, ça va pas sur la lune, il n'y a pas besoin de trop s'embêter, c'est juste histoire d'avoir un trou pour évacuer l'eau qui va rentrer par la vitre, parce que c'est pas très étanche là-dessus. Reste ici. Et après... après, il reste l'autre porte. Donc ça apparaît pas, mais c'est du boulot. Donc là, il faut faire gaffe parce que c'est légèrement bombé. On dirait que c'est neuf. J'attaque l'autre porte. Bon, comme vous avez vu, je suis pas un expert. J'essaie de faire au mieux avec des outils simples. Donc, ce que je propose, c'est que je finisse les portes et les réparations les plus difficiles que j'aurai à faire. Parce que sur la cabine, il y a pas mal de tôle plate. Les garde-boue, bon, ça va être de la tôle plate cintrée avec un grand rayon. Par contre ici tout est bombé dans tous les sens, surtout l'arrière là, et ça c'est assez compliqué à faire. Après le reste c'est plus simple, mais il y a énormément de boulot donc ça va être très long et c'est la même chose que je vous ai montré. Donc merci d'avoir regardé et puis à bientôt.